Ok, bonjour à chacun, chacune. Merci encore pour ce beau chant. Rien ne pourra nous séparer. Et on a eu une conférence extraordinaire hein, pour ceux qui étaient présents. C'est vraiment incroyable ce qu'on a entendu, reçu. Et la présence de Dieu au milieu de nous. Vous savez, quand Dieu est là, il nous convainc. Il nous parle personnellement dans nos cœurs. Et l'Esprit Saint en nous fait un écho dans notre homme intérieur de ce qu'il est en train de dire à l'extérieur, notamment par les orateurs. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, je vous encourage peut-être à réécouter ces messages. Et donc ce matin, c'est pas fini. Avec Dieu, quand tu te dis c'est fini, non, c'est pas fini. Ça commence. Et ce matin, on aura vraiment le privilège d'avoir Pastor Boyce. Alors quand je pense à Pastor Boyce, je pense c'est une caractéristique de Jésus il est l'agneau, c'est l'agneau et le lion en même temps. Et c'est Pastor Boyce. Il a ces deux caractéristiques. C'est vrai. Bon ben, ça va être. Je suis déjà enthousiaste d'entendre ce qu'il a à dire de la part du Seigneur. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais alors j'avais un message, mais Pasteur Moore hier, Jason a partagé sur le verset que je voulais partager, donc il faut que je trouve autre chose. Donc ce matin, en me levant, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert la Bible. Bon, le premier verset, c'était « Repentez-vous, race de vipères ». Je dis bon, ça faisait un peu contraste avec ce qu'on a entendu. Donc j'ai autre chose à dire. Mais juste le verset qu'il a nommé hier et qui m'a parlé tout le long de cette conférence, c'est donc 1 Pierre 4, verset 10, lorsqu'il est dit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Et c'est le mot si divers, ça parle de multicolore un peu, c'est le mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament avec Joseph. Vous savez, quand son père lui offre cette tunique de diverses couleurs, ben c'est ce mot-là en fait. Elle est de diverses couleurs, parce qu'elle représente en fait les diverses facettes de la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a aucun domaine de notre existence où la grâce de Dieu ne puisse pas trouver sa place pour nous révéler Christ et puis nous changer à son image. Ça, c'est extraordinaire, non? Donc, alors ce qui est intéressant quand on considère malgré tout, par exemple, dans le livre de la Genèse, l'attitude des frères vis-à-vis de Joseph, c'est qu'ils avaient en face d'eux la provision de Dieu pour eux, et ils ont haï et détesté la provision de Dieu. Vous imaginez? Ça veut dire que l'incarnation de la provision de Dieu, ils ont voulu l'éliminer, la détruire, la tuer même. Et quelques années plus tard, c'est ce même Joseph qu'ils ont essayé de tuer qui allait sauver leur vie. Hein? Et des fois, on est comme ça avec la provision de Dieu. Des fois, la provision de Dieu, c'est mon ennemi, des fois. La provision de Dieu, des fois, c'est quand Dieu dit stop, des fois on construit notre vie sur des fondations qui ne sont pas les bonnes, puis à un moment donné, Dieu dit stop parce que voilà, ça ne marche plus, la relation, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne se sent plus. Avec le coronavirus, ça tombe bien, on a perdu certains l'odorat, mais bon. Mais c'est comme si Dieu disait non, non. Et des fois, l'opposition ou les difficultés, des fois, c'est ce qu'on va haïr le plus, et pourtant, c'est peut-être la provision de Dieu pour nos vies. Parce qu'ils vont nous obliger à trouver ou retrouver le chemin qui nous mène réellement à Dieu. Pas l'image qu'on a de Dieu, pas la religion qu'on s'est fait de Dieu, mais vraiment la personne de Christ. C'est extraordinaire. Mais, ce n'est pas le sujet ce matin, mais l'idée c'est que, vous savez, on peut avoir en tant que chrétien ce concept, qui peut être très répandu d'ailleurs, c'est que
concernant la grâce, parce que c'était le sujet de cette conférence. Vous savez, on a cette idée des fois que pour le salut, pour que quelqu'un soit sauvé, on comprend que, en tant que chrétien, c'est impossible pour un homme d'atteindre le salut. C'est impossible. C'est impossible. L'homme, et on est tous d'accord, tous les chrétiens, on est tous d'accord, on dit c'est impossible pour qu'un homme soit parfait au point qu'il puisse hériter le ciel. Et donc, on est tous d'accord sur la grâce de Dieu, Jésus qui est venu, qui est mort à la croix et qui a fait un pont pour que l'homme soit sauvé. On est tous d'accord. Mais après, on se dit, voilà, on a reçu le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a l'Église. Et là, avec tout ça, là, avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu et l'Église, là, maintenant, au boulot, les gars. Là, tu n'as plus aucune excuse, il faut marcher droit. Tu as tout reçu. Tu sais, c'est comme Popeye qui a mangé ses épinards. Là, c'est bon, là, tu vas tout réussir, tu vas tout pouvoir affronter, Et vous reconnaissez avec moi que c'est pas ça, en fait. C'est-à-dire que la même grâce qui a été nécessaire pour que je sois sauvé, c'est la même grâce qui m'est nécessaire pour pouvoir marcher. La même. La même. C'est pour ça que la vie chrétienne, d'abord, ce n'est pas prendre toutes les ressources de Dieu pour pouvoir lutter contre notre chair. Non. La grâce de Dieu, en tout cas la provision de Dieu, c'est d'apprendre. Apprendre. La provision de Dieu. D'apprendre à prendre ce que Dieu a choisi de nous donner. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est comme, si je prenais un exemple, c'est comme si tu te disais à toi-même, ok, je vais faire tous mes efforts pour lutter contre les virus. Donc, tu vois, je suis là, quelqu'un est malade, il a, je sais pas, un virus, une grippe, et là, je dis, non, je vais visualiser le virus et je vais lutter contre les virus. Est-ce que vous faites ça? Si vous faites ça, je connais une bonne adresse. Ils offrent des jolis pulls blancs qui vont vous tenir chaud pendant quelques temps. Non, on ne fait pas ça, vous êtes d'accord? On ne fait pas ça. Par contre, pour lutter contre les virus, les bactéries, etc., c'est notre système immunitaire. Donc, moi, ma part, c'est quoi? De prendre soin de mon corps, de mon hygiène alimentaire, de ma santé. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est dans l'invisible, dans la partie invisible de mon être, dans mes anticorps, qui, eux, vont lutter contre ces virus, les bactéries, etc. De la même façon, en tant que chrétien, qu'est-ce qui fait que je vais avoir la victoire sur les virus de l'existence? C'est quoi? C'est en prenant soin de cet être que je suis devenu en Jésus-Christ. Et j'apprends à prendre les provisions de Dieu, la nourriture que Dieu me propose, son cœur, sa pensée. Et vous savez, on a, en tant qu'être humain, on a la plus grande partie de notre être se trouve dans le subconscient. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de ce que nous sommes réellement. Et pourtant, ce subconscient dont on n'est pas conscient, c'est lui qui détermine très souvent en nous, dans notre discussion avec nous-mêmes, c'est dans le subconscient que va déterminer ce qu'on va croire ou ce qu'on ne va pas croire, ce qu'on va recevoir et ne pas recevoir. C'est pour ça que on doit éduquer ou transformer notre subconscient par les décisions de foi dans notre conscient. Est-ce que vous êtes avec moi ou je vous ai perdu? Okay. C'est-à-dire que là, vous êtes conscient du fait que je suis en train de vous parler, oui ou non? Peut-être vous réfléchissez à ce que je dis, etc. Donc vous êtes avec moi? Ok, très bien, j'espère. Mais dans ce qui va être dit, et ce qu'on va entendre de la part de Pasteur Boyce aussi, il y a des paroles que Dieu va nous adresser. On espère en tout cas. Autrement, vous êtes venus pour rien. On s'attend à ce que Dieu parle. Mais dans mon conscient, j'entends ce que Dieu a à dire, ce que Dieu dit, et je rejoins Dieu. Je dis, Seigneur, je le prends pour moi. Je le crois. Peut-être que dans ton subconscient, dans ton être intérieur, tu ne le sens pas. Ton intuition te dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Tu dis, je ne le crois pas. Ou cette expression que j'adore, non, c'est trop facile.
Pourtant, les chrétiens disent ça. Et ces mêmes chrétiens sont choqués quand ils vont évangéliser, que les gens du monde disent « Non, mais c'est trop facile votre histoire ». On a la même réflexion en tant que chrétien. Oui, c'est facile. Dieu n'est pas méchant. Tu sais, il n'est pas là. Des fois, je m'amuse avec mon fils. Tu sais, j'ai un jouet, je lui dis saute pour l'attraper. Mais je le mets à la hauteur, je sais qu'il ne va pas l'attraper. On est tordu des fois. Hein. Mais ça me fait rigoler, j'aime bien. Mais est-ce que vous pensez que Dieu fait pareil avec nous? Il nous met la chose, on ne peut pas l'atteindre, il dit allez, saute, saute. Jamais tu l'attraperas, mais tu vas sauter. Est-ce que vous pensez que Dieu est comme ça? Non, le diable est comme ça. La religion est comme ça. La religion nous met des standards, des exigences qu'on ne pourra jamais atteindre. Hein? Et des fois, on la touche un peu. Et là, on se croit meilleur que les autres. Vous savez, quand je touche, moi, et puis on juge les autres et on devient des tyrans. Bon, bref. Mais non, la Bible dit la même grâce qui a fait que je t'ai sauvé. C'est avec la même grâce que tu peux marcher. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. L'amour de Dieu, la provision de Dieu, la gentillesse de Dieu. Vous avez vu, quand on n'était pas sauvé, combien Dieu a été gentil avec nous? Là, on a vu, et Dieu peut-être a utilisé des gens autour de nous qui nous ont montré le caractère. Mais ce même Jésus, ce même Dieu qui t'a sauvé, il est le même aujourd'hui, hier et pour l'éternité. On doit apprendre à saisir, à prendre ce que Dieu nous propose. Dans le conscient. C'est-à-dire, je rejoins, j'entends, je dis, Seigneur, je le crois. Peut-être je ne le sens pas, peut-être en moi, il y a une voix qui me dit, c'est pas vrai. Tu sais, dans Corinthiens 10,5, Paul dit, mais il y a des forteresses de raisonnement que Dieu doit abattre. Comment Dieu les abat? J'entends ce que Dieu dit, Dieu t'aime. C'est simple, non? Dieu m'aime. C'est tellement simple qu'on ne le croit pas. Qu'on ne le croit pas. Parce que notre réflexe, c'est quoi? Souvent, quand on entend des choses de la part de Dieu, c'est qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Non. C'est pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est qu'est-ce que j'ai déjà fait pour toi. Et après, dans Éphésiens 6, pour finir, il y a le mot lutte. Hein? On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Là, il y a de la bagarre. Là, il va y avoir de la lutte. Et le mot en grec pour lutter, c'est le mot palo. Ça signifie vibration pour déséquilibrer, qui vient du mot ballot. D'ailleurs, en français, on a cette expression. C'est ballot. Alors, ça ne vient pas de là, en fait. Non. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ça signifie littéralement, c'est l'idée, Oleg serait mieux placé que moi, c'est vraiment de la lutte. C'est faire perdre l'équilibre à l'adversaire. Ouais. Vous avez remarqué la lutte qu'on doit avoir contre l'ennemi, contre les principautés, les autorités, etc. Eux, dans la lutte, c'est qu'eux vont essayer de me déséquilibrer, de me faire sortir de ce qui fait que je suis stable, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Et ce qui me rend stable dans tous ces domaines, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce qui me rend stable. Vous êtes avec moi ou pas? Par contre, ce qui va déstabiliser l'ennemi, c'est quoi? C'est de saisir ce que Dieu m'a donné. C'est pour ça qu'il dit, prenez toutes les armes, toute l'armure que j'ai pour vous. Et si vous regardez l'armure, c'est jamais ce que moi je dois faire, c'est ce que Christ a déjà fait. C'est extraordinaire. Donc juste pour s'encourager ce matin, de la même façon dont on l'a reçu, c'est la même façon on apprend à marcher. Et on apprend à lutter avec cette même grâce. Et c'est ce qui nous transforme et nous permet de voir Dieu nous guérir et nous faire vivre ce qu'on a lu dans 1 Pierre 4, que notre vie va être une couleur de la diversité de la grâce de Dieu dans le corps du Christ. C'est pas merveilleux ça? Et du coup, la couleur que je vais être dans le corps de Christ va être la provision pour des frères et sœurs dans l'Église. Les grâces si diverses de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on a reçu
pendant cette conférence. On a eu le privilège d'avoir pasteur Jason Moore, on a pasteur Boyce ce matin. Ce sont des couleurs différentes, la diversité de la grâce de Dieu, mais ô combien qui sauve notre âme et qui nous permet de continuer à marcher avec Dieu. Amen. Amen.